s'il y a une chose qu'on veut certainement pas en milieu de travail, du moins consciemment, c'est de devenir un agent stressant pour ses partenaires de travail. Dans cette perspective-là, moi, il y a 2 outils en particulier qui, pour moi, sont vraiment utiles, que je garde constamment en tête. Puis, vous allez voir, si vous ne les connaissez pas, vous allez retenir ces 2 modèles-là que je vais vous présenter parce qu'il y a des petits acronymes très faciles à retenir d'un point de vue mémotechnique. Alors, comment ne pas devenir un agent stressant pour nos collègues de travail? Bien, d'abord, il faut faire un peu de la psychologie 101 et on va donc parler de sources de stress chez la plupart des individus et aussi de besoins psychologiques. Commençons par les besoins psychologiques. Alors, le modèle que je veux vous partager, c'est un modèle, en fait, qui découle notamment des travaux du chercheur Jacques Forêt de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Et l'acronyme, vous allez vous en rappeler tout de suite, c'est le CAA. Alors, 3 lettres qui nous résument, un peu comme le fameux modèle de Maslow, les besoins psychologiques essentiels chez les travailleurs. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte là, qu'on peut, dans le fond, nourrir ces besoins-là pour préserver la santé psychologique des travailleurs, des enseignants, de tout le monde qui forme là, donc le milieu scolaire. Alors, le premier, donc, c'est le C pour compétence. On a besoin de se sentir compétent. Qu'est-ce que ça change que je sache ça? Bien, ça fait en sorte que, évidemment, quand je parle à quelqu'un, je dis pas que je lui dis rien là, pour confronter son sentiment de compétence, mais je traite ça de manière délicate, parce que c'est précieux pour les gens, puis en même temps, je dirais, c'est une excellente source aussi de renforcement positif. Quand ma collègue a fait un bon coup, quand une enseignante pour qui je travaille, quand je suis directrice d'école, a fait quelque chose de super, bien, de lui noter, de le dire, c'est ça que je viens renforcer, donc son sentiment de compétence. Ça, c'est le C. Le deuxième, c'est le A pour autonomie. Pensez au libre arbitre. Pensez au fait qu'on a besoin de liberté, de latitude. C'est ça, le A. On a besoin, en fait, de sentir qu'on nous a embauchés pour quelque chose, là, parce qu'on était compétents, justement. Bien, laissez-nous travailler, laissez-nous décider les choses importantes. On est à l'envers de la microgestion puis du surcontrôle ici. Alors ça, c'est un besoin ultra important. Puis je vous donne un peu, justement, les exemples. Si je contrôle trop mes collègues ou mes subalternes, ce besoin-là, évidemment, va être affecté négativement. Le troisième A, c'est l'affiliation sociale, l'appréciation. Si je le résume dans des mots simples, c'est vraiment faire sentir aux autres, dans l'équipe, qui comptent pour nous, qu'on est content qu'ils soient avec nous dans l'équipe. Comment je fais sentir ça aux gens? Bien, par tous les petits gestes que j'ai à leur égard, ne serait-ce que par les salutations le matin. Il y a des incidents, parfois, on est surpris de constater ça, mais qui découlent du fait qu'il y a certains collègues qui se mettent à plus saluer un autre collègue ou de plus prendre de leurs nouvelles. Alors, c'est des petites attentions qui viennent nourrir des besoins psychologiques essentiels chez tout le monde. Ça, c'était le premier modèle, le CAA. Le deuxième modèle, probablement que vous en avez entendu parler, donc il a été développé par les chercheurs du Centre d'études sur le stress humain, en particulier Mme Sonia Lupien. C'est le fameux modèle du ciné. Peut-être même que vous l'enseignez à certains élèves, ce modèle-là. Alors, c'est quoi, encore une fois, le ciné? C'est les 4 sources de déclenchement de stress chez les humains. Et les chercheurs du centre nous le précisent, les effets sont additifs. Si je pèse sur le C, le I, le N, les 4 boutons en même temps, la réaction de stress sera d'autant plus grande. C'est quoi ces pitons de sensibilité-là qui sont communs, dans le fond, à tous les humains, à des degrés divers, parce qu'on a des sensibilités qui dépendent un petit peu de notre histoire aussi, de notre personnalité. Le C, c'est le sentiment de contrôle. Dès qu'on sent qu'on perd le contrôle, ça va déclencher donc une menace et une réponse de stress. Le deuxième, c'est l'imprévisibilité. On est devant une situation dont le dénouement nous paraît incertain. C'est intéressant quand on réfléchit à ça, puis ça va faire bizarre comment je vais le dire, mais c'est que d'une certaine façon, un petit peu comme sur la route, on veut s'assurer au travail que notre conduite est minimalement un peu prévisible pour les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'annonce que je tourne à droite à mes collègues, donc je vais leur revenir demain sur tel projet, puis finalement je tourne à gauche, je crée de l'imprévisibilité ici avec ma conduite. Même chose s'il se passe un incident très mineur, puis j'ai une réaction explosive.
Ça aussi, c'est imprévisible. Donc, ça va générer une réponse de stress chez la plupart des collaborateurs. La troisième lettre, c'est le N, la nouveauté. En général, quand il se passe quelque chose de nouveau pour nous dans notre vie, ça nous fait réagir parce qu'on n'est pas encore habitué ou adapté à cette situation-là. Alors, si vous êtes la première personne à dire quelque chose de délicat à quelqu'un qui n'a jamais entendu ce message-là avant, bien, c'est évident que la personne elle va réagir avec une certaine réaction de stress. Le dernier élément, puis je me souviens avoir entendu les chercheurs du Centre sur le stress humain dire que c'était un élément qui était peut-être un des plus déterminants ou des plus fréquents dans le déclenchement d'une réaction de stress à l'époque dans laquelle on vit, c'est le E, ou E accent aigu, c'est-à-dire une menace réelle ou appréhendée à notre ego. On a parlé du sentiment de compétence, donc les besoins humains. On est un peu dans cette sphère-là ici. Quand je sens que quelqu'un, par ses commentaires, critique qui je suis, remet en question des choses très profondes de l'image que j'ai de moi-même, c'est évident que ça va déclencher une réaction de stress. D'où l'idée de mettre les fameux gants blancs dont on parle parfois. Puis c'est une petite précaution qui, en milieu de travail, peut faire une énorme différence. Parce que si on regroupait tous les éléments dont on vient de parler, bien, on s'assurerait d'avoir un milieu qui est sain, au sens où il garantit la sécurité psychologique pour tout le monde qui travaille ensemble dans ce milieu-là.